Il y a 16 ans, la France se réveille horrifiée. Ce mardi 14 février 2006, la veille, Ilan Halimi, 24 ans, est découvert à demi-conscient près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Entièrement dénudé, menotté, bâillonné, il présente d'étranges brûlures sur tout le corps. Transporté vers l'hôpital Cochin à Paris, il décède en fin de matinée sans pouvoir expliquer le calvaire qu'il a visiblement vécu. Enlevé depuis le 21 janvier, 24 longs jours pendant lesquels, on l'apprendra plus tard, il a été victime des tortures du gang des barbares. Ce sont les stéréotypes antisémites les plus anciens qui ont mené à son assassinat. Les juifs seraient riches, maniganceraient dans l'ombre. À l'époque, si ce crime atroce a indigné la classe politique jusqu'au plus haut sommet de l'État, l'indignation populaire s'est faite plutôt discrète. Alors que l'on s'apprête à commémorer cette 16e année, la mémoire d'Ilan, nous revenons ce matin avec Eva Soto sur ce drame absolu et sur l'onde de choc qu'il a provoqué. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait. Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez? Allô? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris. Il y a qui là-bas? Personne. Quoi? Il a jamais été 2 fois dans le même cyber. Je peux pas être partout, bordel. À chaque fois qu'ils te demandent de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça, je le Ils sens. savent ce qu'ils font. Non, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a écrit un juif a été enlevé. Il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire. Il faut faire tout ce qu'ils disent. Oui. Tais-toi. Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité? S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Maman. Maman, s'il te plaît. Vous venez d'écouter la bande-annonce du film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, la vérité sur Ilan Halimi, qui en quelques secondes résume le basculement dans le drame d'une famille et d'une mère, Ruth Halimi. Mais qui était Ilan Halimi, Eva? Au-delà de ce sourire éclatant à jamais figé sur la photo, il était, selon les mots de Ruth Halimi, sa mère, un jeune homme séduisant et attachant. Ilan naît le 11 octobre 1982. De son nom de naissance, Ilan Jacques Eli Halimi. Il est le fils aîné d'une famille juive marocaine. Il a 23 ans et il travaille comme vendeur dans un magasin de téléphonie mobile du boulevard Voltaire à Paris avant que son destin ne bascule. Il y a 16 ans, Ilan est enlevé dans les Hauts-de-Seine. C'est à Sceaux. Ce 20 janvier 2006, le jeune homme de 23 ans a rendez-vous avec une certaine Emma, rencontrée quelques jours plus tôt. Mais le rendez-vous n'a rien de galant. En fait, il s'agit d'un appât. Le jeune vendeur de téléphone sur le boulevard Voltaire à Paris se fait enlever. Débute alors 3 semaines de calvaire. Rapidement, une rançon est demandée par les ravisseurs. Mais le montant varie au fil des jours, entre 5 000 et 450 000 euros. Aucune somme n'est finalement versée. Pendant 24 jours, Ilan Halimi vit un véritable enfer. S'il est envisagé de libérer au bout de 4 jours, comme l'avait raconté l'un de ses bourreaux, il n'en est finalement rien. Le jeune homme est martyrisé dans un immeuble de la cité Pierre-Plate à Bagneux et n'est retrouvé que le 13 février agonisant à 25 km plus au sud, le long des voies du RER à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Découvert dans la matinée, nu, brûlé à 80%, couvert d'hématomes et de contusions, présentant des plaies à la joue réalisées au cutter ainsi qu'à la gorge. Il est pris en charge par les secours mais ne survit pas. Ilan décédera avant d'arriver à l'hôpital. On apprend très vite que c'est un véritable réseau qui a torturé Ilan Halimi pendant près d'1 mois. 27 personnes sont accusées d'avoir participé à cette sordide entreprise. tour à tour, de près ou de loin. Le groupe est alors appelé le gang des barbares, à sa tête Youssouf Fofana. 2 jours après le décès de la victime, le meurtrier d'alors, 26
26 ans, se réfugie en Côte d'Ivoire, mais il est arrêté sur place puis extradé avant d'être jugé aux côtés des autres bourreaux. Le procès s'ouvre le 29 avril 2009. Le cerveau est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. La jeune femme qui a attiré Ilan Halimi dans le guet-apens écope pour sa part d'une peine de 9 ans. 22 autres personnes seront condamnées et 3 acquittées. À l'époque, l'affaire avait marqué, choqué, ému, mais surtout indigné. C'est ainsi que de nombreuses associations et personnalités politiques condamnent ce meurtre et pointent du doigt le caractère antisémite du crime. Le mardi 21 février 2006, lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Nicolas Sarkozy déclare que, bien que ce meurtre ait eu pour motivation première l'extorsion d'argent, le choix d'une cible juive dénote d'un antisémitisme par amalgame. On écoute Nicolas Sarkozy. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction, entre guillemets, que les Juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. C'était donc Nicolas Sarkozy. La mémoire d'Ilan est toujours présente, vous le rappeliez Eva. Hier, aujourd'hui sont prévues plusieurs cérémonies d'hommage devant le 229 boulevard de Voltaire à Paris. Un collectif d'associations juives appelle à un rassemblement. La mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois organise de son côté une cérémonie silencieuse à 11h ce matin. Pont de la Fouille, rue Antoine Roca. Et puis à la même heure, autre hommage à Marseille, à l'initiative du maire des 6e et 7e arrondissement, Pierre Benaroche, devant l'arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi dans le parc Bagatelle. À Bagneux, c'est la stupéfaction. Les habitants et les voisins de la cité ont appris que c'est dans un appartement d'un des quartiers qu'a été séquestré Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulées ce matin au cimetière de Pantin. Et spontanément, des bougies ont été déposées.